For today, hello. Salut, 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 salut. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonjour, bon après-midi, mesdames, messieurs. Salut, salut et encore salut. Bon après-midi. Je dis bonsoir, je dis bon après-midi parce que nous sommes l'après-midi et vous êtes sur votre émission favorite, Christian Polémique Talk Show. Merci beaucoup à vous qui nous suivez tous les dimanches. Vous êtes fidèles à votre émission favorite tous les dimanches à partir de 17h30. Mais je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont pas le temps de suivre ça le dimanche. Vous pouvez aller sur le YouTube channel, c'est Christian Polémique Media TV. Ça, c'est notre YouTube channel et vous suivez là-bas. Et encore, je vous dis merci. Soyez bénis. Merci beaucoup. Nous émettons depuis la grande capitale des États-Unis, Washington, D.C. Merci. Un dimanche dans la joie, un dimanche dans la beauté, un dimanche chez vous. Nous sommes chez vous. Nous, c'est Christian Polémique Talk Show. Nous sommes chez vous et nous vous disons merci encore d'être à ce live talk show. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Ok. Sunday. For today in Kid News. Okay, how you are so in a hurry on the kid news? Yeah. Okay, we listen. So today in Kid News, there's something wrong about in America, a lot of birds have been dying. What? A lot of birds have been dying for some reason. Oh. People don't know why. Mm-hmm. People are also thinking that it might be lethal for people. Mm-hmm. So if you ever see like a dead bird on the floor, Mm-hmm. like a bird on like a sidewalk somewhere, do not touch it because it could be dangerous. Oh, that means there is something going on in. He said that there is something going on in America. A lot of birds are dying everywhere in America. In a lot of states, they find a dying bird, and the scientists they don't really know what is going on, and they're making some tests now, and they want to know what is going on, and they don't know yet if it can be dangerous for people, right? Yes. So also, I think it's because I have three reasons actually. Three reasons. Three reasons? Yeah, three thoughts. I think why it is they're dying. What is it? First, I think it's because my favorite subject, as you know, Uh-huh. global warming. Oh. Global warming. Yes. Second, I think it's because of pollution. The pollution Gas pollution. that is making those birds are dying. Mm-hmm. Oh, oui, mesdames, messieurs, bonsoir, bon après-midi. Oui, go ahead. I was trying to translate what you say in Still French. talking. Okay, go ahead. Global gas pollution, acid rain and stuff. Those things. Mm-hmm. And last, I just think I'm not sure, Mm-hmm. but this is a theory. Mm-hmm. Is it evolution? Is it Evolution? like evolution? Mm. Evolution, like you know how I don't they think grow so. to do How can you smaller- talk about evolution? Evolution, you can't talk about evolution. I know a lot of birds are dying everywhere now. Yeah, but like what is this like natural for them? No. They say that I was watching when you were preparing your key news. Mm-hmm. They said that the scientists they don't know why exactly a lot of birds. They found a lot of birds dying all around the United States. Many states they find a dying bird everywhere. The scientists are on it now. They don't know what is going on. That's what he's giving us. Here's the key news. He's giving us the key news, and he's saying about what his favorite subject and what is it again?
global warming, probably, but until now, they don't really know what is exactly going on. But what is it actually natural for them? Yeah, it can be. We like, don't you know. It's 2020 now. People, things change, okay? 2020 now, okay? 21. I mean, I said 2021, okay? We all heard that. We all heard it, okay? 2021, things change, we know, and... I said 2020. I said 2021. Okay. We remember. You don't rewind. You're not checking our YouTube channel. It's like and rewind to see that it said 2021. I said 2021, okay. Not 2020. 2021. Also before I continue, I would like to say, if you go to our channel, Christian Polymedia TV, and leave a like and subscribe to our YouTube channel also. Oui, mesdames, messieurs, bonsoir, bon après-midi. Merci ceux qui viennent de se joindre à nous. On parlait de la nouvelle de la semaine et Rhys, il donne les key news. Il nous dit qu'il y a un phénomène qui est en train de se passer là maintenant aux États-Unis. On ne sait pas exactement ce qui ne va pas. Apparemment, il y a beaucoup d'oiseaux qui sont en train de mourir un peu partout dans tous les États d'Amérique. On ne sait pas, les scientifiques sont en train de faire des examens. Ils ne savent pas encore pourquoi. Ils ne savent pas si ça peut être dangereux pour l'homme ou bien on ne sait pas ce qui ne va pas. Mais beaucoup d'autres États, il y a beaucoup d'oiseaux qui sont en train de mourir. On ne comprend pas encore ce phénomène-là. Et lui, il pense que ça peut être ce qu'il parle tous les jours. Il nous parle du global warming. Il nous dit vraiment faire attention avec le global warming. And you know, in anything, God always have a plan, you right? Yeah, yes. God always has a plan. And that also, that reminds me of something. Yes. That reminds me of the question today. And the question today is, does God have a plan B? Yes, oui, mesdames, messieurs. Oui. And also, does he have like a lot of plans? Does he have like plan B, plan C, plan D until vous êtes en train de remarquer, nous entrons dans le vif du sujet. Il dit qu'est-ce que Dieu a un plan B? Et c'est le titre de notre émission aujourd'hui. Dieu a toujours un plan B. Dieu a toujours un plan B. Et on dit que all things are possible with God, and tout est possible avec Dieu. La joie de Dieu est notre force. Yes, nous entrons dans le titre de notre émission aujourd'hui. Dieu a toujours un plan B. Et l'enfant me demande quel est le plan B de Dieu. Dieu a toujours un plan B avec nous. C'est Dieu qui nous a créés. La Bible nous déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est devenue chair. Dieu, en toute chose, la terre était une masse informe. Une forme qui n'avait pas de forme. Les ténèbres régnaient sur la terre. Mais Dieu dans sa bonté, Dieu dans sa grâce, et l'Esprit de Dieu flottait au-dessus de la terre. Il a trouvé que c'était pas bon, ce n'était pas intéressant. Dans sa grâce, il a décidé de créer tout. Il a créé le jour, il a créé la nuit, la lumière, le soleil, il a créé la mer, il a créé la terre, il a créé les animaux. Et tout ça là ici, c'était le premier plan B de Dieu. Quand il a trouvé que la terre était une masse informe, la terre n'avait pas de forme, et Dieu dans son plan, le titre de notre émission aujourd'hui, c'est le Dieu a trouvé un plan B. Le plan B de Dieu, quand il a trouvé que la terre était une masse informe, dans les ténèbres régnaient, c'était noir, ça n'avait pas de sens. Il est venu avec un plan de tout créer. Il a tout créé. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, oui. Si vous allez dans notre émission, dans notre YouTube channel Christian Polymedia TV, j'ai parlé de ça dans une émission. Please subscribe. De toute façon, vous allez voir, il y a beaucoup d'émissions là-bas, vous pouvez suivre. Dieu a tout créé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour et le septième jour, il s'est reposé. Aujourd'hui, nous sommes le septième jour du septième mois, le mois de la perfection, le mois du repos, le mois de la joie, le mois. Dieu a dit tout était beau et tout était parfait. Aujourd'hui, ce dimanche, c'est le septième jour du septième mois. Nous disons merci. Merci à Dieu pour toutes choses. Oui, notre émission, Dieu a toujours un plan B. Dieu la Bible déclare que Dieu nous a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la bonne nouvelle, la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour déclarer la grâce de Dieu. Oui, le Seigneur tout entier, notre Seigneur est grâce. Notre Seigneur est grâce et sa grâce est toujours disponible pour nous. La création tout entière est une harmonie. La création tout entière est une harmonie de forme, de lumière, de son et de mouvement.
Et cette création a été mise en déséquilibre à cause de Satan et des anges déchus. La création tout entière était en harmonie. C'était en équilibre, sous la forme, sous la lumière, le son, les mouvements, un peu de tout. Mais ça a été mis en déséquilibre, pardon, à cause de Satan et des esprits qui ont été dessus. Car avant que Dieu ne crée tout, c'était les ténèbres régnaient sur la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait et Dieu a vu que ce n'était pas bien. Mais parce que Dieu a toujours un plan B et il est juste dans sa parole. Il a tout créé. Il a dit qu'il est juste et fidèle dans sa parole. Et nous sommes au septième jour du septième mois, le mois de la perfection, encore je le dis, le mois de la grâce, le mois de la joie, le mois de la victoire, le mois où Dieu s'est reposé. Tout était parfait, tout était bien. Tout était bien. Mais quand Satan a trompé l'être humain dans le jardin d'Éden, il croyait qu'il avait accompli son dessein. Il croyait qu'il avait gagné. Il croyait qu'il avait détruit tout ce que Dieu a oublié. Mais il avait oublié que Dieu est celui qui a toujours un plan B. Mon frère, ma soeur, je suis venu t'annoncer que Dieu a toujours un plan B. Pour ma vie, pour ta vie, Dieu a toujours un plan B. Dans toutes choses que tu connais, nous connaissons aujourd'hui, Dieu a toujours un plan B dans sa vie, dans notre vie. C'est vrai que quand il nous a créés, il nous a donné l'autorité, il nous a donné la domination sur toutes choses. Ça veut dire qu'il ne prend plus vraiment autorité. Il attend que nous l'appelons. Il nous a donné la domination sur toutes choses. Dieu attend que nous l'appelons dans toutes choses parce qu'il ne veut pas venir interférer avec l'autorité qu'il nous a donnée. C'est pour ça, mais quand Satan, quand il a détruit l'homme dans le jardin d'Éden, il a oublié que dans sa bonté, Dieu avait un plan B. Dieu avait un plan B. C'est pour cela qu'il faut toujours, en priant, toujours, quand on prie, toujours, on demande que le Seigneur nous remplisse de sa gloire, que la grâce de Dieu surabonde dans nos vies, qu'il amène tous nos pensées captives à l'obéissance du Seigneur. Parce que la Bible nous déclare que les ténèbres, le diable rôde, le lion rôde pour chercher qui dévorer. Que nos pensées soient captives. Et le terrain de prédilection de l'ennemi, c'est nos pensées. C'est pour ça qu'il faut que quand on prie, on demande toujours que nos pensées soient captives à l'obéissance du Seigneur. Nous nous plongeons dans le sang de Jésus. Nous demandons au Seigneur que sa grâce surabonde. Ça abonde dans notre vie. Car le péché a abondé. Quand Satan est venu détruire l'homme, il a fait de l'homme son prisonnier. Mais comme il avait oublié que Dieu avait un plan B, et aujourd'hui, il a tendance toujours à réclamer l'être humain parce qu'il croit que l'être humain est sa propriété. Il croit que l'être humain est sa propriété parce qu'il a oublié que le plan B de Dieu a été mis en marche. C'est vrai que ce plan a été mis en marche pour ceux qui vont l'accepter, pour ceux qui vont le recevoir et ceux qui vont faire de Jésus-Christ. Parce que le plan B que Dieu il a envoyé Jésus-Christ par Marie pour venir racheter la terre que Satan avait déjà gardée comme sa prison. Ça veut dire que le champ de la terre est devenu le champ de bataille de Satan. Et nous faisons partie de ce champ de bataille. Rappelez-vous, comme nous avons dit dans le temps que Satan, après avoir trompé l'être humain, dans le péché est entré. Quand Satan a trompé l'être humain dans le jardin d'Éden, le péché est entré. Donc c'est pour ça le monde, Satan a pris le monde comme la prison. A pris le monde comme sa prison. Donc ça veut dire que il considère ce monde comme sa propriété, alors que ce n'est pas ça. Jésus-Christ a été envoyé, le plan B de Dieu, Jésus-Christ a été envoyé pour racheter ce monde. Mais ça dépend maintenant de chaque personne. Comme je vous ai dit, Dieu est fidèle, Dieu est souverain. Quand il a créé l'homme, il a donné l'homme la domination, il a donné l'homme l'autorité, il a donné l'homme la liberté. C'est pour ça maintenant, quand il a exercé son plan B, il a donné l'homme maintenant a ce choix d'accepter ce plan B de Dieu. L'homme a ce choix. Si on ne veut pas rester le prisonnier de Satan, nous avons le choix. Parce que le monde, comme j'ai dit dans d'autres émissions, le monde est considéré la partie visible et la partie invisible. Les ténèbres et la lumière. Le ténèbre, c'est le monde de Satan et la lumière, c'est le monde de Dieu. Dieu maintenant a envoyé la lumière pour racheter ce monde. Maintenant, nous avons le choix d'accepter le plan B de Dieu. Nous avons le choix d'accepter le plan B de Dieu. Tout ça, ça dépend de nous.
Parce que le but de Satan est de reconquérir cette terre par les moyens. Il utilise, je vous ai dit que le plan de sélection de Satan, c'est notre pensée. Il utilise nos pensées comme un moyen il insère le mensonge, il insère les fausses accusations, il insère les manipulations, il insère les déceptions, il insère l'échec qui va jusqu'à mener l'être humain à la mort. Donc, il faut un effort de chaque personne, de manière collective ou bien de manière individuelle, pour pouvoir résister, si possible, fuir les pièges de l'ennemi et briser l'oppression satanique que Satan veut. Moi, je ne peux pas dire qu'il exerce, mais qu'il veut exercer parce que dans le plan B de Dieu, nous avons le choix. Il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur pour racheter de la terre, pour racheter de la terre. Dans sa parole, Jésus-Christ enseignait beaucoup. Quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ enseignait, il parlait en parabole, comme ce que nous faisons maintenant. Beaucoup d'hommes de Dieu aussi font. Nous enseignons, comme vous regardez l'émission Christian Polémique maintenant, ce sont des enseignements. Il y a beaucoup des enseignements. Allez sur notre chaîne YouTube, Christian Polémique Media TV. Il y a beaucoup des enseignements. Jésus-Christ passait le temps à enseigner. Comme je suis en train de le faire, Jésus-Christ parlait et il parlait beaucoup en parabole. Il parlait beaucoup en parabole. Donc, mon frère, ma soeur, beaucoup d'enseignements dans Christian Polémique Media TV, beaucoup d'enseignements quand nous le faisons live, le live talk show. Jésus-Christ enseignait, il parlait. Un jour, il y a un enseignement que Jésus-Christ a donné. Nous allons beaucoup nous baser sur cela aujourd'hui. Il a dit, il y a un semeur est sorti pour s'aimer. Et comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et quand elle commençait à pousser, parce que le sol n'était pas profond, et quand le soleil parut, cette semence fut brûlée et sécha, faute de racines. Et une autre partie de la semence, dont un semeur est sorti pour s'aimer. Je vous ai dit que Jésus enseignait, mais il parlait beaucoup en parabole. Et il a dit, un semeur est sorti pour s'aimer la semence. Et comme il s'aimait, une partie est tombée le long du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont mangé ce qui est tombé le long du chemin. Une autre partie est tombée dans un endroit où il y avait beaucoup de pierres. Et quand le soleil est venu, le soleil a brûlé, a séché et a brûlé les racines de cette autre semence. Une autre partie de la semence est tombée dans les épines. Et quand les épines sont montées, les épines ont étouffé la plante qui allait sortir. Et une autre partie de la semence est tombée sur la bonne terre et elle donnant des fruits, elle donnait des grains en 100, elle donnait des graines en trentaine, elle donnait des graines en soixantaine. Jésus a dit dans cette parole qu'il a dit, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. La parole nous dit ici là que, comme je vous ai dit, Jésus, il enseignait beaucoup. Mesdames, messieurs, mes frères, mes soeurs, ce sont des enseignements. Jésus-Christ enseignait beaucoup. La parole de Dieu est beaucoup faite en enseignement. Il parlait en parabole. Quand vous êtes en train de suivre Christian Polémique Talk Show maintenant, il y a beaucoup des enseignements. Jésus-Christ a envoyé, vous serez mes témoins partout. J'ai parlé de ça dans l'émission passée, dans Christian Polémique Media TV. Ça, c'est notre YouTube channel. Jésus-Christ, la parole nous dit que si vous avez les oreilles pour entendre, vous entendrez. Et la parole nous dit aussi qu'il y a ceux qui ont des oreilles, ils n'entendent point. Et ceux qui ont ils ne comprennent, non, ceux qui ont les oreilles, ils ne comprennent point. Et ceux qui ont des yeux, et ils ne voient point. Oui, bonsoir, bon après-midi encore. Bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous. Vous êtes sur votre émission favorite, Christian Polémique Talk Show. Et nous avons le YouTube channel qui est Christian Polémique Media TV. Je vous exhorte vraiment, soyez une bénédiction pour une autre personne. Partagez l'émission. Peut-être que l'émission n'est pas pour toi, peut-être que l'émission n'est pas pour toi, peut-être que tu n'es pas intéressé. Nous allons parler de la semence du semeur. Mais vraiment, j'aimerais que tu suives vraiment cette émission. Mais si tu ne peux
veut pas suivre l'émission, c'est pas grave, il faut partager. Il faut partager. Il y a peut-être que ton voisin, ton ami, de la famille, quelqu'un à côté de toi, ton entourage qui veut écouter cette émission. Partagez, partagez. Et merci à tous ceux des groupes qui partagent cette émission. Merci au groupe depuis le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo, l'Afrique du Sud. Merci, merci. L'Italie, l'Allemagne, la France. Merci, merci en Asie aussi. Merci à tous ceux qui partagent l'émission. Merci, merci. Je n'oublie pas le Maroc, le Tchad, je vous dis merci. Le Sénégal, merci, merci beaucoup pour la Côte d'Ivoire aussi. Merci beaucoup. Comme je disais, notre émission, c'est notre YouTube channel, c'est Christian Polémique Média TV. Média TV. Dans ce chapitre de la Bible que je viens de lire, Jésus nous dit qu'un semeur est sorti pour s'aimer. Qui est considéré comme le semeur aujourd'hui? Le semeur aujourd'hui est considéré comme vous et moi, nous qui enseignons la parole de Dieu. Dans les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu qui enseignent la parole de Dieu, c'est considéré comme les semeurs. Et la sémence, c'est la parole de Dieu. La parole, les prophéties, les enseignements, c'est ça qui est considéré comme la semence. Je dis que le semeur est sorti pour s'aimer la semence. La semence là qui est la parole, qui est la parole de Dieu. Cette semence, les enseignements, comme je vous ai dit, les enseignements de Dieu, c'est Jésus qui c'était beaucoup en révélation. Donc le semeur là, c'est comme vous et moi, ceux qui enseignent la parole de Dieu, les enseignements que nous donnons, les prophéties qui sortent, les révélations, la parole de la Bible que vous lisez, c'est ça la semence. Maintenant, le semeur, c'est les serviteurs de Dieu, nous qui enseignons la parole de Dieu. La semence maintenant, c'est la parole de Dieu, les enseignements, les prophéties, les révélations que vous recevez dans la maison de Dieu, ou bien quand vous êtes en train de regarder l'émission Christian Polémique, ça c'est la semence. La semence, la parole nous dit que la semence tomba le long du chemin. Et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Le long du chemin représente ton esprit. Le long du chemin représente ton esprit. Et les oiseaux représentent les problèmes de la vie. Car la semence qui est la parole de Dieu et les enseignements, les vraies prophéties, parce qu'il y a les vraies et les mauvaises prophéties. C'est pour ça la Bible, il faut toujours checker. Les vraies prophéties, les promesses de Dieu qui viennent à toi et tu les écoutes. Donc le semeur a sémé la semence. La parole nous dit que le semeur a sémé la semence qui est tombée le long du chemin. Le long du chemin, c'est ton esprit. Mais les problèmes, maintenant, il dit que le soleil, quand le soleil brûla, et le soleil brûla et a brûlé toute la semence maintenant. La semence, c'est la parole de Dieu. Le long du chemin, c'est ton esprit. Le soleil qui est sorti, c'est les situations de chaque jour, les situations du monde, les situations de chaque jour qui est sorti, qui a brûlé la semence qui est la parole de Dieu. Et donc, cette situation-là t'ont fait oublier cette parole que tu as écoutée. Le semeur, les hommes de Dieu, la semence, c'est la parole de Dieu. Le long du chemin, c'est ton esprit. Et le soleil représente les situations de ce jour, les situations du monde, qui a brûlé, qui a détruit cette parole-là que tu as reçue, cette prophétie que tu as entendue, cette révélation que tu as reçue. Ça, c'est le premier cas. Il y a maintenant le deuxième cas, que la parole-là nous dit que la semence aussi est tombée sur un endroit pierreux. La semence est tombée sur un endroit pierreux. Et parce que le sol n'était pas profond, le soleil est venu à brûler cela, ce qui représentait cette parole. Ici, là, ça veut dire quoi? Que tu reçois la parole de Dieu. Et tu as même reçu, bien que tu aies reçu le Seigneur Jésus-Christ. Bien que tu aies reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, et que tu reçois la parole de Dieu, tu reçois les enseignements dans la vie, mais tu vis encore selon la loi du monde. Tu ne vis pas selon la grâce de Dieu. Tu vis sous la loi du monde, tu réfléchis, tu es dans le raisonnement, tu vis selon ton raisonnement, tu ne vis pas selon la parole de Dieu. C'est ça maintenant, là, selon le monde qui représente. Le monde, c'est les endroits pierreux. Et quand maintenant les situations arrivent, le soleil brûle les endroits parce que c'était pierreux, ça va détruire, ça ne va pas laisser que cette semence-là que tu as reçue, cette semence qui est tombée sur ces endroits pierreux, mais parce que ces endroits sont pierreux, la semence va mourir. Ça, c'est le deuxième cas. Le premier cas,
La semence qui est la parole de Dieu est tombée sur le long du chemin, qui est ton esprit. Tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus. Tu as écouté une parole en passant, comme tu es en train de suivre peut-être Christian Polémique. Tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus. Tu suis, tu dis de quoi il s'agit. Et dès que les mouvements, les problèmes arrivent, ou bien tu es dans la distraction, tu sors, tu as oublié. Le deuxième cas, maintenant, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Tu es en train de suivre Christian Polémique. Tu suis ce qu'on dit, tu comprends bien ce qu'on est en train de dire. Mais parce que cette semence-là est tombée, les pierres pleureuses, ça veut dire que ton esprit n'est pas encore en accord avec les paroles de Dieu. Ton esprit est encore dans le doute, ton esprit est encore dans le raisonnement. Tu es encore en train de te demander que est-ce que c'est même vrai? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu es encore en train de te poser toutes ces questions-là. Donc ça veut dire que c'est encore pierreux. Dès que la situation arrive, ça détruit. Tout est détruit, tout est parti. Tu ne peux pas résister. Ton cœur est endurci. Soit c'est le cœur de ceux avec ça veut dire les endroits pieux. Le cœur est encore, la Bible dit que la semence est tombée dans un endroit pieux. Ça veut dire que le cœur est encore, l'endroit pieux, c'est le cœur, l'esprit, est encore rempli de méchanceté. Tu as déjà accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur Jésus, mais tu n'es pas encore en train de vivre la nouvelle création. Tu n'es pas encore en train de vivre la nouvelle nature. Ton cœur est encore endurci par la méchanceté. Ton cœur est encore rempli de mensonges. Ton cœur est encore rempli de manipulations. Tu es toujours en train de faire du mal à ton prochain, à penser à faire du mal à ton prochain, alors que même tu as déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Mais l'ancienne nature, l'ancienne personne est encore en train de régner au-dedans de toi. La nouvelle personne n'est pas encore en train de laisser éclorer. L'église, même ton langage, quand on entend ton langage, quand tu parles, tu veux parler d'une personne. Quand tu veux parler d'une personne, ton langage ne ressemble pas à un langage de quelqu'un qui a reçu la nouvelle création, qui a reçu la nouvelle nature. Ton langage ne ressemble à rien de cela. Ton langage ne ressemble à rien de cela. Quand tu ouvres la bouche, ta langue est comme une langue de vipère. Parfois, tu te fais même parfois. Il y a même ceux qui se font même passer pour des pasteurs, pour des serviteurs de Dieu, qui se font même passer pour le seul de mais le cœur est plein des épines. La Bible nous dit que ces épines-là montaient et les étouffaient. Les épines-là, le cœur est plein des épines. Ces épines-là montaient et les étouffaient. Certains même ont reçu qui se font passer pour les hommes de Dieu. Ils utilisent des pratiques magiques pour essayer de détruire ou bien pour décevoir les enfants de Dieu. Pour décevoir les enfants de Dieu. Mais le cœur, c'est ça. Parce que ce n'est pas la puissance, ça ne vient pas de Dieu. Car ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont pas, la Bible déclare que Jésus qui a dit, je pars, je ne vous laisse pas orphelin, je vous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand vous recevrez une puissance, la puissance qui va descendre, c'est la même puissance qui est descendue sur Marie, et Marie a été enceinte de Jésus-Christ. Ce n'est pas une puissance différente, c'est la même puissance que Marie avait reçue. La même puissance descend sur toi aujourd'hui. Au temps de Marie, la puissance est descendue sur Marie. Dans ce temps, Dieu a dit, je pars, je vous envoie le Saint-Esprit. Cette même puissance qui descend sur toi aujourd'hui. Mais parce que tu n'as pas reçu cette puissance, tu as accepté le Seigneur Jésus, tu suis les enseignements. Tu es peut-être même en train de suivre Christian Polémique maintenant, mais ton cœur est rempli de méchanceté. Ton cœur est rempli de mensonges. Ton cœur est rempli de manipulation. Ton cœur, peut-être tu es même en train de tuer encore dans les choses de magie pour décevoir les enfants de Dieu. Peut-être tu te fais même passer pour un pasteur là-bas dehors ou bien whatever, I don't know, pour décevoir. Mais la Bible nous dit que à cause de ces épines-là, ça va ces épines les étouffer. Ces épines les étouffer. Les étouffer. Maintenant, nous parlons la même puissance, comme je dis, la même puissance qui est descendue sur Marie, c'est la même puissance qui devrait descendre sur nous maintenant. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, quand tu reçois tu te baptises et tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois cette puissance, la puissance du Saint-Esprit. Je ne cesserai de l'en parler. La puissance, recevoir le Saint-Esprit, c'est très très important. Le Saint-Esprit est tout. Le Saint-Esprit nous guide en tout. Le Saint-Esprit va venir. C'est le Saint-Esprit qui change nos cœurs de pierre en cœur
de chair. Parce que quand nous sommes venus en Dieu, la Bible dit que venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu viens étant fatigué et chargé, tu viens avec tous les problèmes du monde, tu viens avec toute la mentalité de ce monde, tu viens avec tout ce que ça comporte. Mais maintenant, tu dois recevoir le Saint-Esprit, tu dois recevoir, te faire baptiser, tu dois recevoir le Saint-Esprit. La Bible dit une puissance descendant sur toi, la même puissance qui est descendue sur Marie et qui Marie a été enceinte. C'est là cette même puissance qui va descendre sur toi et te remplir et te changer de nouveau. Et te changer ce cœur de pierre, ce cœur de méchanceté, ce cœur de destruction en cœur de chair. En chair, ça veut dire que remplis ce cœur des fruits de l'esprit. Dans un autre enseignement, je veux parler des fruits de l'esprit. Remplis ce cœur des fruits de l'esprit. Car cette semence, c'est la parole de Dieu. Il y a le quatrième cas, j'ai parlé du premier cas, la semence qui est tombée sur le long du chemin. Et les problèmes de ce monde sont venus et la semence a disparu. J'ai parlé du deuxième cas, la semence qui est tombée sur les zones caillouteuses. Ça veut dire que dans ton cœur, dans ta vie qui est encore entrée dans le doute et tout ça. Et puis, ça n'a pas pu résister. Et le troisième cas, maintenant, j'ai parlé de la semence qui est venue tomber sur les pierres, sur le cœur plein des épines, de méchanceté, de mensonges, ceux-mêmes qui se font même passer pour les pasteurs pour aller décevoir les fidèles et tout là, les épines vont les étouffer eux-mêmes. Les mensonges vont les rattraper et vont les étouffer eux-mêmes. Et maintenant, le quatrième cas, ça veut dire que cette semence qui tombe sur la bonne terre, là maintenant, le quatrième cas, il s'agit de quelqu'un qui a accepté le Seigneur Jésus qui comme son Seigneur et Sauveur. Le Seigneur considère que tu as la bonne terre en toi. Ton esprit, c'est la bonne terre. Tu as été baptisé, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit que cette est tombée sur la bonne terre et ta vie, après avoir reçu cette semence qui est tombée sur la bonne terre, cette semence a commencé à produire les fruits de l'esprit. Cette semence a commencé à produire une vie de joie, une vie de paix, une vie de bénédiction. Quand on parle de vie de joie, on parle de vie de paix, une vie, c'est selon Dieu, parce que l'ennemi aussi va vous donner une vie, on va croire que c'est la paix. C'est la paix selon l'ennemi, mais une paix torturée. La joie selon l'ennemi, une paix manipulatrice. Et la bénédiction selon l'ennemi, une bénédiction avec beaucoup de chagrin. Ça, c'est l'ennemi qui le donne. Mais la paix de Dieu, la joie de Dieu, et la bénédiction de Dieu, ça s'accompagne de quel chagrin? C'est une paix interne, une paix intérieure, une joie malgré les difficultés. Une joie qui ne s'explique pas. Une joie qui ne s'explique pas. Maintenant, ce quatrième cas, que la parole nous dit que la semence est tombée sur la bonne terre. Et ça a commencé à produire des fruits. Ça a commencé à produire des grains. Un grain, 30 grains, 60 grains. La partie où le Seigneur nous enseigne, 1 grain, 30 grains, 60 grains. Ça, c'est les bénédictions de Dieu. Il y a ceux qui sont encore en train de recevoir ça en petite quantité. Ce n'est pas parce que ton frère a beaucoup de bénédictions que ça veut dire que toi, tu n'es pas dans la bonne voie. Non. Si ta bénédiction, la Bible nous dit qu'il y avait un grain en 100, un grain en soixantaine, un grain en trentaine. Si ton grain est encore en 100, tu es toujours dans la bénédiction de Dieu. Ça veut dire que tu es dans la bénédiction en train de grandir. Ton grain est en soixantaine, tu es déjà aussi dans un niveau élevé. Ton grain est dans la trentaine, tu es aussi déjà dans un niveau élevé. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Ça, ce sont des bénédictions de Dieu qui sont en train de nous donner par rapport aux mesures. C'est comme ça que la parole de Dieu, la manifestation, la puissance de Dieu dans notre vie, c'est par rapport aux mesures. La persévérance dans la parole de Dieu, la persévérance dans les enseignements. Je suis en train de parler de l'histoire de la Bible, la semence du Seigneur. Jésus enseignait, comme je suis en train d'enseigner maintenant, vous êtes en train de suivre Christian Polémique Talk Show. Ça, ce sont les enseignements. Jésus est la semence, le semeur est sorti pour s'aimer la semence. Le semeur, c'est Jésus qui c'était le semeur. Jésus a enseigné les paroles. La semence, c'est la parole de Dieu. Comme vous êtes en train de suivre Christian Polémique, le semeur, c'est moi. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est ton pasteur, ton prêtre. La semence, c'est le prophète, la parole de Dieu, les prophéties que vous entendez, les révélations qui viennent des vrais.
Parce qu'il y a beaucoup de faux là maintenant, qui cherchent à grandir rapidement, qui ne cherchent pas à se soumettre sous l'autorité de Dieu, qui ne cherchent pas à écouter, à être affermis par le Saint-Esprit, qui ne cherchent pas à détruire l'ancienne nature. Ils viennent à Dieu, ils déçoivent les enfants de Dieu, ils se font passer pour les pasteurs, ils se font passer pour les serviteurs. Il y a beaucoup même qui se font passer pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, et la Bible nous dit, il existe les enfants de Dieu et les enfants du diable. Beaucoup d'enfants du diable aussi se font passer pour les enfants de Dieu et ils détruisent les enfants de Dieu. Nous sommes tous, il y a un enseignement dans Christian Polémique, nous sommes tous le peuple de Dieu, mais il existe les enfants de Dieu. Quand tu as traversé l'étape que tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu as reçu le baptême de l'eau, le baptême du Saint-Esprit. Et il y a aussi ceux qui sont les enfants du diable. La Bible, oui, la parole de Dieu nous dit, il existe aussi les enfants du diable. Beaucoup sont en train pour décevoir, ce n'est même pas pour décevoir, certains même sont en mission pour détruire le royaume de Dieu. Certains sont là pour décevoir. Ils utilisent des pratiques magiques qui ne viennent pas de la puissance. La seule puissance que Dieu a envoyée, c'est la puissance du Saint-Esprit. S'il y a une autre puissance qui est autre que la puissance du Saint-Esprit, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Tu as reçu le Seigneur Jésus, tu ne t'es pas baptisé, tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit et tu es là, tu te fais passer pour pasteur, tu te fais passer pour enfant de Dieu. Non, tu es enfant du diable. En train de décevoir les enfants de Dieu. Tu es enfant du diable. Il y a un passage dans la parole de Dieu qui nous dit que quand nous le peuple de Dieu dormait, l'ennemi est venu dans la nuit pour s'aimer l'ivraie. Mais le Seigneur a laissé que l'ivraie pousse avec la bonne sémence. La bonne sémence, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire qu'actuellement, beaucoup de personnes, l'ivraie est en train de pousser avec la bonne semence. Mais ce n'est pas grave. Si tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Tu es baptisé, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la parole dit que ce n'est pas par notre force ni notre puissance, mais c'est par la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. C'est le Saint-Esprit qui délivre. C'est le Saint-Esprit qui change. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. Il nous guide dans toutes choses. Il nous conseille. Il nous amène dans la direction. Nous sommes les êtres humains. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous aide. Ce n'est pas notre force ni notre puissance, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Mais ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup sont en train de décevoir. Comme je l'ai dit, ils se font passer pour les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Ils se font passer pour les enfants de Dieu, alors qu'ils sont les enfants du diable. Oui, la parole de Dieu nous dit ça. La présence du Saint-Esprit est très très importante dans notre vie. Il est important de se faire baptiser. Si tu as accepté le Seigneur, c'est important de te faire baptiser pour permettre à que cette vie de bénédiction, cette vie de puissance, car beaucoup de gens veulent arriver rapidement. Non, avec le Seigneur, il y a une marche à suivre. Il y a une marche à suivre. Ça se passe, le Seigneur l'étale souvent dans les années. Il y a une marche à suivre. Le Seigneur travaille en nous. Le Seigneur prend le temps pour détruire. Tu ne vas pas entasser quelque chose en 50 ans et tu viens retirer ça en un jour. Oui, c'est possible, le Dieu est souverain. Mais aussi, parfois, le Seigneur prend le temps de changer, de mouler. Quand un enfant vient de naître, l'enfant grandit. À un certain mois, l'enfant commence déjà à attraper la table. Il apprend à marcher. L'enfant ne se lève pas comme ça, il se met debout une fois. Non. L'enfant prend les pas, il apprend à marcher. Il attrape les tables, il rampe d'abord sur les genoux, après il apprend à attraper la table pour se lever, après maintenant il laisse la table, il apprend à marcher. C'est comme ça la vie avec le Seigneur. C'est ça que le Seigneur nous a dit que les bénédictions vont deviennent en centaines, en soixantaines, en trentaines. Ça, c'est de la bénédiction. Ça veut dire que cette marche-là, la bénédiction grandit. Mais il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur. Le diable est là dehors. Le plan du diable, c'est de récupérer l'être tout entier. Quand il a déçu Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il croyait qu'il avait fait de l'homme sa captivité. Donc là, actuellement, il a oublié que Dieu avait un plan B. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire que Dieu a un plan B pour ta vie. Si tu crois que tu n'as pas cet arrêté-là, que tu ne peux plus recevoir ou bien tu ne peux plus vivre, non, Dieu a un plan B pour ta vie. Dieu est là pour changer la situation. Dieu est là, il attend. Il ne peut pas forcer parce que quand Dieu a tout créé, il a dit tout est bien parfait. Il a donné l'homme l'autorité, il a donné l'homme la domination. Maintenant, tu dois à toi-même dans ta volonté. Ça, il faut un effort collectif ou bien une volonté personnelle d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. De te faire baptiser. Et maintenant, recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit. C'est le plus important.
Oui, mesdames, messieurs, bonsoir, bonne arrivée, merci, merci à tous ceux qui nous suivent tout le temps, merci, je dis bonsoir, merci beaucoup à ceux qui nous suivent partout, partout. Au Cameroun, à la Côte d'Ivoire, je vous dis merci, le Gabon, le Tchad, le Congo, depuis l'Afrique du Sud, je vous dis merci de suivre, merci, depuis l'Allemagne, l'Asie, l'Italie, partout où vous nous suivez, je sais que vous nous suivez, je reçois les messages. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, nous avions parlé de la semence du semeur. Jésus enseignait beaucoup. Il parlait en parabole la semence qui est la parole de Dieu. Il a parlé de 4 différents niveaux. La semence qui tombe sur une terre aride, la semence qui tombe sur une bonne terre, la semence qui tombe sur des pierres, les pierres ou bien la semence. Maintenant, par rapport, toi-même, tu connais ta situation. Toi-même, tu te connais à quel niveau tu te trouves. Es-tu une pierre aride? Es-tu une pierre épineuse? Es-tu la bonne terre? Es-tu le long du chemin vide où le soleil vient et les problèmes de la vie viennent et tout s'envole? Vraiment, je vous dis merci. Merci encore. Please, abonnez-vous à notre YouTube channel Christian Polemi Media TV et partagez l'émission. Peut-être que tu n'es pas intéressé. Ça veut dire que si tu n'es pas intéressé, peut-être que tu comprends ce que je dis, mais partageons l'émission pour que ceux qui ne connaissent pas, nous ne voulons pas, le Seigneur ne veut pas la mort. Il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Et nous devions vouloir la vie et la vie en abondance pour toute autre personne tout autour de nous. Love your neighbor, la parole de Dieu nous dit ça. Et merci, merci encore. On se retrouve la semaine prochaine pour notre prochaine émission. Merci et bon après-midi. Shalom.